Quel matériau informe est le plus rapide à farmer dans The First Descendant? Est-ce que c'est celui qui se farme sur les avant-postes ou alors celui qui se farme directement dans les donjons? Dans cette vidéo, on va voir à l'aide de tableaux Excel et de probabilités combien de temps ça prend pour farmer des matériaux informes dans des avant-postes versus combien ça prend pour les farmer dans les donjons. Parce que vous avez forcément dû être confronté à ça. Imaginons vous voulez un matériau d'un perso en particulier. Par exemple là je veux le schéma du catalyseur de Bunny Ultime. Ici je vois qu'il se drop à 20% et c'est un matériau qui se drop sur un donjon et qui s'ouvre sur un boss. C'est tout le temps la même thématique. Dès qu'un matériau va se looter en donjon, il va automatiquement s'ouvrir sur un boss. Et ici j'ai le même matériau au même taux de pourcent de chance. Celui-ci par contre se drop dans un avant-poste. On peut voir que c'est un 123 donc il est impair et généralement les impairs c'est ceux vous savez que vous n'avez pas en faisant l'avant-poste normalement mais que vous avez que quand vous avez réussi l'infiltration avec Sharen. Et automatiquement ceux-là pour les ouvrir vous allez devoir aller dans un réacteur à fusion mais avant ça vous allez devoir farmer des matériaux pour aller ensuite dans le réacteur à fusion et ensuite pouvoir l'ouvrir et prier pour avoir vos loots. Du coup je me suis amusé à comparer les deux méthodes, laquelle est la plus efficace, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Du coup ici pour commencer je vais faire rapidement un tableau avec des probabilités sur les matériaux informes. À chaque fois il a 25% de chance de drop. On va dire que vous en ciblez que un parce qu'il y en a deux par avant-poste, mais imaginons que le perso dont vous avez besoin généralement il est que sur un seul matériau. L'autre c'est du bonus. Et ici on a des probabilités pour dropper à chaque fois le matériau et on voit que généralement en 5 à 6 missions on commence à avoir 76 à 82% de chance de l'avoir. Donc généralement on sait que tous les 5-6 missions on est quasiment sûr d'en avoir un. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est que généralement, quand on va farmer un perso, on va partir sur une session de farm sur, par exemple, 5 matériaux informes, et on fera également le calcul pour 10. Oui, parce que quand vous avez une pièce qui se drop à 20%, vous savez que vous n'allez pas faire tout ça pour 1 ou 2 matériaux. Dans l'idéal, vous allez essayer d'en ouvrir 4, 5, 6. Donc du coup, ici, j'ai fait un tableau avec le nombre de missions qu'il faut pour drop 5 matériaux. On voit que là, par exemple, de 1 à 4, bah, c'est impossible de drop 5 matériaux parce qu'il n'y en a qu'un par mission qui peut tomber. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'en 5 missions, donc imaginons vous faites 5 missions d'affilée et vous l'avez une fois à chaque fois, en fait vous avez que 0,10% de chance que ça arrive. Avec ici le temps nécessaire en minutes. J'ai calculé que pour faire un avant-poste, il fallait environ 2 minutes, donc 1 minute le temps de le faire. Ça dépend à quel point l'avant-poste est relou et à quel point vous êtes opti. Et ensuite, il y a toujours 1 minute de timer pour que l'avant-poste se reset également. C'est une moyenne, vous pouvez être un petit peu plus rapide, un petit peu plus lent. On va rester sur des moyennes pour que ce soit plus simple. Donc, au bout de 30 missions, ici j'ai mis un petit jalon, au bout de 30 missions, vous aurez 90% de chance d'avoir droppé vos 5 matériaux informes. Donc, on va se baser sur ça. Et ça vous prendra environ, du coup, 60 minutes, donc une petite heure. Maintenant que c'est fait, vous allez devoir farmer les fragments pour ouvrir le réacteur à fusion. Et ici, on peut voir que généralement, pour ouvrir une fois un matériau, vous allez avoir besoin, par exemple ici, de 40 éclats polymériques. Et vous voyez, les éclats polymériques, vous en avez 20 par mission du néant. Donc généralement, 2 missions, ça va vous faire une ouverture. Donc généralement, ces missions prennent environ 3 minutes. Là, c'est une moyenne, ça dépend si vous avez un perso opti, si la mission est plus ou moins longue, mais généralement, c'est à peu près ça. Donc, pour ouvrir 5 fragments, vous allez devoir faire 10 missions. Donc, ça va vous prendre environ 30 minutes pour 5 fragments et 60 minutes pour 10 fragments. Et une fois que ceci fait, on a fait la plus grosse partie. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller ouvrir le matériau dans le réacteur à fusion. Et là, c'est assez rapide, c'est juste un boss à tuer. J'ai pris en compte que ça faisait à peu près 1 minute par ouverture. Donc ici, on va faire notre calcul rapidement, que si on prend 60 minutes à 90% de chance d'avoir les 5 fragments, plus le temps nécessaire pour farmer les fragments, plus le temps de faire les boss, ça nous fait arriver à 95 minutes, soit 1h35 pour farmer 5 matériaux. Et du coup, on peut doubler ce temps pour 10 matériaux. Du coup, ça fait 190 minutes. Donc, ça fait 3h10. Ok, 1h35 pour 5 matériaux et 3h10 pour 10 matériaux. Évidemment, ça peut aller plus ou moins vite. Si vous avez de la chance, ici, vous pouvez dropper vos matériaux plus vite. Et pour farmer les fragments, vous pouvez aller aussi beaucoup plus vite. Je reviendrai sur ça juste après. Maintenant, on va faire pour les donjons. Les donjons, c'est un petit peu la solution que je préfère personnellement. Parce que psychologiquement, vu qu'on va dropper quand même un matériau à chaque donjon, je trouve que c'est quand même plus rapide. Alors après, il y a plusieurs écoles pour les donjons. Vous avez capté que généralement, vous avez un matériau informe, vous savez qu'il y a 100% de chance de drop à coup sûr. Et vous avez le deuxième qui va dépendre de votre score. Il y a beaucoup de gens, ce qu'ils aiment bien faire, c'est voilà, choisir des options qui sont un peu casse-couilles, donc se rajouter des malus pendant les donjons pour augmenter l'auto d'élimination et du coup, ça va augmenter leur score. Du coup, en faisant ça, vous pouvez arriver à 50%, voire 100% de chance de drop un autre matériau informe. Le problème de cette technique, et pourquoi je suis pas ultra fan, c'est que pour faire tout ça, en fait,
souvent vous allez avoir des options qui sont un petit peu reloues. Des fois vous allez pas pouvoir sprinter, pas pouvoir sauter, vous avez des PV max en moins. Et en fait, pour avoir vraiment le score au maximum, il faut pas mourir, il faut pas trop rusher la mission. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, quand on joue le jeu et qu'on s'amuse à faire tout ça, bah, finalement, on se rend compte que la mission nous prend 2 fois plus de temps. Alors ouais, vous aurez peut-être 2 matériaux en forme à chaque fois, mais au lieu de faire 10 minutes pour faire la mission, vous allez peut-être en mettre 20. Du coup, moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment lancer l'opération en public, à plusieurs, c'est moins relou, et vraiment rusher la mission en ligne droite. Comme ça, je mets environ 10 minutes pour faire le donjon, je suis sûr d'avoir un matériau, et avec un petit peu de chance, un deuxième. Donc ici, dans ce tableau, j'ai pris en compte qu'un donjon prenait 10 minutes, qu'on avait un matériau en forme à chaque fois, mais que tous les 4 donjons, on avait un matériau en plus, ce qui arrive très souvent. Donc au bout de 4 donjons, c'est-à-dire du coup de 40 minutes, j'aurai mes 5 matériaux en forme. Maintenant, ici, ce qui va beaucoup changer, c'est le temps qu'on va passer sur les boss. Parce que du coup, ces matériaux vont s'ouvrir sur les boss et ça va beaucoup dépendre du boss. Ça va dépendre du boss, mais aussi de l'optimisation de votre perso. Par exemple, ici, ce matériau, il s'ouvre sur le pyromane. Donc je sais que le pyromane, c'est ok. Avec ma clé, j'ai pas trop de mal, même si je veux le faire en public pour pas trop m'embêter. Je sais qu'en 2-3 minutes, c'est réglé. Maintenant, si j'ai un matériau qui s'ouvre uniquement sur le marche-givre ou le glouton, bah, le marche-givre, je sais que ça va être plus relou parce que va falloir soit que je croise les doigts en pick-up, mais une fois sur deux, ça va pas passer parce que les gens connaissent pas la strat, ou alors il va falloir que j'aille sur Discord pour trouver des gens, etc. Et ça va rallonger le fait de faire mon boss et ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'ici, on a plusieurs calculs en fonction du temps que prend le boss. On a des boss qui durent 1 minute, si c'est des boss limite en commun qui sont même pas en hard, vous pouvez les enchaîner en 1 minute, ou même les tout premiers boss du mode hard comme le dévoreur. Et ensuite, j'ai mis 3 minutes, 5 minutes et 8 minutes pour les plus relous d'entre eux. Pour faire une moyenne, si on prend un boss, allez, pour être large, qui dure 5 minutes. Je prends mes 40 minutes de donjon, plus 25 minutes de boss, ce qui me fait 65 minutes, soit 1h05. Je fais le calcul rapidement pour les autres boss. Ok, maintenant du coup j'ai fait le calcul pour tous les types de boss et du coup vous voyez que ça peut presque aller du simple au double selon le temps que vous allez mettre également sur le boss. Donc ça va être hyper important, je vous conseille vraiment de choisir les matériaux à ouvrir en fonction du boss qu'il a. Ne vous engagez pas sur aller farmer 5, 6, 10 matériaux sur un boss en fait au final qui est hyper relou à faire parce que comme vous voyez ici, pour ouvrir 5 matériaux, si je suis sur un boss de 1 minute ou de 3 minutes, bah ça me prend en fait moins d'1 heure en ayant fait le donjon juste avant. Alors que dès que je vais arriver sur des boss qui me prennent plus de 5 minutes, je vais partir sur des 1h05, 1h20 et donc 2h10, 3h pour farmer 10 matériaux. Au final, si on fait une moyenne et que même si on prend un boss de 5 minutes, on est à 1h05 pour 5 matériaux, alors que sur un avant-poste, on est à 1h35 en ayant 90% de chance de dropper les matériaux, c'est pas sûr qu'on les ait. Si vraiment vous n'avez pas de chance, vous pouvez y passer un petit peu plus de temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, in fine, farmer les matériaux des donjons, c'est un peu plus rapide, c'est même plus rapide que les matériaux en forme des avant-postes. Mais, ça va dépendre aussi de plusieurs facteurs. Les matériaux des avant-postes, ce qui va prendre beaucoup de temps, c'est le farm de fragments. Et je sais pas vous, mais moi, ce que j'aime beaucoup faire en ce moment pour XP, c'est les opérations spéciales, et notamment celle-ci, empêcher l'extraction de Cooper. Je trouve que c'est hyper agréable, c'est pas forcément le plus opti pour XP, mais ça te donne de l'XP, des gold, et en plus, maintenant, ils ont multiplié par 7 le taux de drop de fragments. C'est-à-dire que juste en faisant ces missions, sans forcément chercher à les farmer, vous voyez, j'ai masse d'éclats polymériques, etc. Donc, en fait, ça veut dire que si vous faites ces missions-là pour XP régulièrement, et que ensuite vous avez des fragments à farmer, et que vous arrivez sur les réacteurs à fusion, et que vous avez déjà les éclats du néant, comme ici, bah du coup c'est tout bénef. Parce que si vous faites les avant-postes mais que vous n'avez pas besoin de farmer les missions du néant parce que vous avez déjà fait les fragments pendant que vous étiez en train d'XP, bah du coup à ce moment-là ça vaut grave le coup. Parce que du coup ici au lieu de mettre 1h35, si j'ai pas besoin d'aller farmer les fragments, je vais mettre 1h05. Donc je suis même presque plus rapide que les donjons. Maintenant si vous avez envie de farmer un fragment et que vous avez le choix entre les deux, que vous n'avez pas de fragments, bah dirigez-vous plutôt vers les donjons. Les donjons aussi ça va dépendre quel perso vous avez, à quel point vous êtes opti. Si comme moi vous avez une glé ou alors même un lépic, que vous avez un boss qui est opti pour les donjons, enfin pour les boss pardon, ça peut être beaucoup plus rentable d'aller en donjon. Encore une fois c'est pareil, si vous avez un fragment qui se farm uniquement sur le marche-givre et vous savez que vous allez mettre là 8 minutes à chaque fois à faire le marche-givre et qu'une fois sur deux ça va pas passer, donc en fait vous allez mettre plus d'1h30 pour farmer vos 5 matériaux et que en plus ça va vous saouler, bah à la limite allez faire des avant-postes, ça sera peut-être plus pratique. Et vous, dites-moi laquelle de ces deux solutions vous préférez, plutôt avant-poste ou plutôt donjon? Dites-moi dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt, ciao ciao.